Je vais vous expliquer pourquoi les acteurs de Petit Secret entre voisins jouent mal. Mais avant... Oh yeah, Wax a une annonce très importante à vous faire. Il a tourné dans une émission pour la télévision française. Bien le bonjour les amis, c'est Wax et c'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience dans la télévision française. C'est parti. Il n'y a pas de générique en fait, c'est dingue. Faudrait que je pense à faire un générique, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. La première partie, le scénario, la deuxième partie, le casting et la troisième partie, le tournage. Avant de commencer tout simplement cette première partie, laissez-moi vous dire pour qui j'ai tourné quand même. Et dans quelle émission. J'ai tourné tout simplement pour TF1 Production. Merci beaucoup. C'est incroyable ce qui se passe, c'est insane. Mais quand je vais vous dire dans quelle émission, là je pense que ça va redescendre tout de suite. Ou pas. J'ai tourné dans Petit Secret entre voisins. Je l'ai dit très rapidement parce que vaut mieux que je le dise rapidement. Oui, je sais que Petit Secret entre voisins, c'est un petit peu, voilà, des jeux d'acteurs de merde, un scénario un peu bateau, mais ok, calmez-vous, là mon scénario était bien. Première partie. Voici la première partie. J'habite tout simplement à Lille avec mon père qui est divorcé et en face de moi, dans l'appartement à côté, il y a une maman qui habite avec sa fille du nom de Émilie. Émilie est très forte à l'école comme sa mère qui est vraiment très douée dans sa vie professionnelle et très stricte aussi. Mon père est un branleur, c'est un dessinateur, voilà, comme son fils tout simplement qui est un branleur aussi. Mais sa mère, la mère d'Émilie, dira très bien que je suis tout simplement un... Très cordial. Mais j'ai tellement été surprise de retrouver ma petite fille en train de jouer à des jeux débiles avec ce jeune dégénéré. Voilà, comme cet extrait l'affirme, je suis un dégénéré, c'est excellent. Le scénario va faire tout simplement que je rencontre Émilie, que je ken avec, parce que oui, à un moment, il retrouve un préservatif, c'est incroyable ce qui se passe, c'est dingue, l'histoire est vraiment ouf. C'est raconté un peu rapide, hein. Si je vous raconte le scénario, on en a pour une demi-heure, faut pas déconner, hein. Du coup, Émilie va avoir des mauvais résultats à cause de moi, elle va se mettre à faire un tatouage, sa mère va pas être contente parce qu'elle va avoir des mauvais résultats, elle va venir me faire un paf dans ma gueule, voilà, mon père va pas être content, il va dire, hey, tu touches pas mon fils, espèce de salope, va. Et du coup, il va y avoir un fight entre mon père et sa mère, ça va être quelque chose de dingue. Pour en fin de compte finir amis et s'interroger sur ma relation entre Émilie et moi, et pour ensuite se rendre compte que je suis gay, parce qu'ils m'ont tout simplement surpris en train d'embrasser un gars, comme atteste cette image. Faut savoir que mon personnage était un petit peu gothique et emo-punk, je ne savais pas ce que Émilie me trouvait en tout cas, hein. On dit que les filles aiment les mauvais garçons, et bien voilà tout simplement. Scénario terminé, mon père et sa mère se mettent ensemble, c'est super, on a failli partir sur un bail incestueux, c'était chelou, mais c'est comme ça. Putain, ça a été raconté extrêmement rapide, je suis désolé. Bah c'est tout. Pour cette deuxième partie, on va parler du casting. Deuxième partie. Voici la deuxième partie. Alors Wax, comment ça s'est passé ce casting? Eh bien c'est très simple les amis, j'avais postulé à énormément de casting pour augmenter mes chances. Et bonne pioche, j'ai réussi. Quand le casteur m'a appelé, je ne savais pas pour quel casting j'ai été pris. Du coup, il m'a dit une chose. Est-ce que ça ne te dérange pas d'embrasser un garçon? J'étais là en mode, what? J'ai postulé à un rôle gay? C'est chaud. Quand on est un acteur, faut savoir tout jouer. Et deuxième chose, est-ce que ça ne te dérange pas de jouer le rôle d'un emo-punk gothique? Excusez-moi, est-ce que je vais devoir embrasser un garçon et en même temps être emo-punk? What the fuck? Je peux tout simplement vous dire que le scénario était exemplaire, c'était dingue. Alors je vais pas critiquer le scénario, franchement ça va, il était bien. Du coup je me retrouve à Lille au moment de ce casting, il y avait plusieurs personnes et au moment de m'appeler, on était entre le midi et le casteur avait très faim. Il a dit voilà Max, j'ai très faim, faut que ça aille très vite. Voilà, la pression était à son comble. Le casteur, voilà, commence à me donner les répliques, je commence à déballer le texte que j'ai appris en l'espace de 2 jours et évidemment ce qui se passe c'est que je perds mes moyens et que je dis de la merde complètement. J'ai dû réessayer jusqu'à au moins 10 fois. Écoute Maxime, ça aurait été un autre casting, au bout de 3 fois tu aurais été dégagé. C'est extrêmement encourageant, hein. On va pas se mytho, le mec était un peu vénère. Il a vu en moi une petite étincelle divine, on va pas se mytho, hein. Bon ok, j'arrête de me jeter des fleurs, ok? D'accord? Putain, je suis désolé Mario, je ne recommencerai plus. Du coup à la 10e fois ça a été, voilà, par magie à force de répétition ça a été, j'ai improvisé, il fallait que j'improvise parce que j'arrivais pas avec les phrases du texte, c'était juste horrible. Faut savoir que le texte vient du scénario, hein, le scénario que je vais jouer quelques semaines plus tard. Le casting terminé, je rentre chez moi, il m'a dit sous 3 jours on t'appelle et on te dit si t'es pris ou t'es pas pris. 3 jours plus tard, 0 appel. 4 jours plus tard, rien du tout. Je me suis dit bon écoute Max, de toute manière voilà, je pense que t'as pas été pris, t'as été une grosse merde, t'avais qu'à pas te foirer. Et puis mon père me disait que c'est pas au premier casting qu'on allait être pris. 5e jour on m'appelle et on me dit Max tu es pris.
Oui monsieur, j'ai été pris pour petit secret entre voisins. Maintenant on va entamer cette dernière partie, le tournage. Et voilà la troisième partie. Vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai changé d'affaire, c'est incroyable. Eh bien on est actuellement 3 jours après le premier tournage, bah oui monsieur. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, pour la simple et bonne raison que je considère que c'est à cause du tournage en fait, pas forcément dans tous les cas, mais c'est ça joue un petit peu je pense. Après c'est mon expérience, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences. À prendre avec des pincettes évidemment. Nous sommes arrivés tout simplement le matin à Lille, il y avait de la neige sur la route et on est arrivé en retard. Bah oui évidemment, je suis arrivé en retard, pourquoi pas, bah, c'est comme d'habitude j'ai envie de te dire. Arrivé justement sur le lieu, on rencontre toute la production, les gens qui vont filmer, la réa, le producteur, le réalisateur, producteur je pense pas, mais en tout cas il y a le mec à la perche, c'est vraiment le meilleur mec, le gars à la perche, c'est incroyable, j'adore, voilà tout simplement. Une fois qu'on a fini de déjeuner, qu'on a fini de parler avec tout le monde on va dire, on se retrouve au maquillage et là en fait qu'est-ce qui se passe? Eh ben on est maquillé, c'est incroyable. On reçoit une genre de poudre sur le visage pour masquer on va dire les imperfections si je puis dire. Moi pour ma part en fait vu que j'étais un petit peu dans un look un peu gothique etc, je devais mettre un genre de mascara, je sais pas si on dit du mascara mais en tout cas il devait mettre un genre de crayon noir là. Moi du coup j'ai fait ma chouchoute, j'étais là arrêtez ça fait trop mal. La femme s'est résiliée à tout simplement mettre un coup de crayon sur le contour, voilà, bah, c'était un petit peu à l'égyptienne, tu vois ce que je veux dire. Une fois le maquillage terminé pour tout le monde et les filles coiffées, parce que les filles ont le droit de se faire coiffer, toi tu te coiffes toi-même, on passe au tournage au moment de se faire filmer, mais juste avant on fait une scène à l'italienne et en fait une scène à l'italienne c'est on fait la scène justement qu'on doit jouer sans être filmé pour réciter un petit peu, voilà. On a en même temps des marquages au sol fait avec donc du sparadrap, il y a des petites croix, des flèches pour savoir comment se déplacer, où aller, comment s'arrêter, etc. Donc c'est vraiment intuitif on va dire. Au moment du tournage, vu qu'on n'est pas dans une production énorme, il y a une seule caméra. Contrairement à d'autres tournages où il y a plein de caméras partout, où du coup on n'est pas obligé de rejouer 36 fois les mêmes scènes, et ben là en fait on joue plusieurs fois les mêmes scènes où le caméraman à chaque fois va se déplacer sur plusieurs angles différents de la pièce. Pourquoi justement la plupart du temps on se dit que les acteurs de Petit Secret entre voisins ils jouent mal? Et ben pour la simple et bonne raison qu'en fait dans Petit Secret entre voisins ça se tourne en 2 jours et le timing est extrêmement serré. Le producteur en fait un temps en fait à avoir pour donner au monteur, s'il dépasse le temps et ben ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important de réussir du premier coup, parce que si tu ne réussis pas du premier coup, et ben il se peut qu'en fait la scène qui a été sélectionnée avec l'angle justement qui a été sélectionné aussi, il a sélectionné justement le moment où t'as mal joué. Il va pas dire ah t'as pas trop bien joué à ce moment là, essaye de la jouer autrement. Il va pas te dire ça en fait le réalisateur, il va te dire bon bah ok c'est dans la boîte, donc t'as vraiment pas intérêt de te foirer. Et c'est pour ça que la plupart du temps les acteurs on est un petit peu des novices, on peut se tromper sur certains jeux, surjouer etc, et du coup voilà, et ça craint du coup, ça craint parce que ça donne une mauvaise image. Faut savoir qu'en fait un film déjà pour tourner 30 minutes dans un film ça dure des semaines. Pour nous pour tourner 30 minutes 2 jours, voilà, comme ça au moins c'est clair. L'après-midi comment ça se passe? Eh bien il nous invite au restaurant, on a été manger dans un indien, je peux te dire qu'on s'est rempli la panse, mais vu que je suis un prolo et qu'il fallait payer quand même ses boissons, eh ben je suis resté à l'eau, voilà, ça fait plaisir. L'après-midi comment ça se passe? Eh bien la neige avait fondu, donc c'était vraiment tout bénef. Il y a plus de neige, je sais pas, peut-être à cause du réchauffement climatique, qui sait hein. Sur l'après-midi on a tourné les scènes extérieures et là on tourne cette fameuse scène que je redoutais. Ah mais bon voilà, je vous en ai parlé en début de vidéo, cette scène là. J'ai effectivement embrassé un garçon et mis la main dans son dos pour repartir. Et en même temps, avec un skill exemplaire avec ce skate. Le moyen le plus prolo du monde pour aller chercher une personne. Voilà, c'est incroyable. Le réalisateur a été très franc avec moi. Il m'a dit qu'il fallait retourner cette scène parce que le bisou n'était pas convaincant. C'était la seule fois où il m'a dit de rejouer les scènes. Quand on est un acteur, faut savoir tout jouer. Voilà, tout simplement. Une fois ce tournage terminé, bah c'est tout en fait. Hein. On rentre chez nous, on est content, il n'y a rien de plus. Sur la plupart des cas, il y a vraiment des mauvais acteurs, peut-être. Mais sur d'autres, il y a peut-être des bons acteurs qui foirent justement leur scène. Et malheureusement, c'est cette scène-là qui a été gardée. Et c'est un peu con parce que ça met pas en valeur la personne. Enfin bref, cette vidéo est terminée. Je vous invite à aller tout simplement aller sur mes réseaux sociaux pour aller me follow. Voilà, je suis à fond sur Instagram ce temps-ci. Faites-vous plaisir, allez sur Instagram, allez me follow. Voilà, c'est juste là, ma page est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous aurai raconté un petit peu cette expérience. J'espère que je vous aurai fait un petit peu vivre cette expérience avec moi à travers cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas le like, le partage et bien sûr de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est incroyable ce qui se passe. Big love!